En tête des intérêts que les enseignants attribuent aux jeux vidéo, on trouve la motivation, celle qui fait parfois défaut aux élèves et qui ne manque jamais aux joueurs. Derrière ce qui ressemble à un pouvoir magique se cache un défi de taille pour les développeurs, rendre leur création satisfaisante aux yeux de leurs utilisateurs. Dans cette vidéo, je vous propose de remonter aux origines de la sensation de fun, de plaisir, de satisfaction. Pour cela, nous allons adopter le point de vue des neuroscientifiques et nous pencher sur le cerveau des joueurs. Vous verrez qu'il n'est pas si différent de celui des apprenants. Nous ressentons de la satisfaction en des occasions très variables, comme l'escalade d'une falaise, la résolution d'un problème au travail ou une partie de cartes avec mamie. Ce sont les neurosciences qui ont permis de trouver le point commun entre ces activités. Une molécule, appelée la dopamine, provoque cette sensation chaque fois qu'elle est libérée dans notre cerveau. La satisfaction fait partie de ce que les neuroscientifiques appellent le circuit de la récompense. Il s'active pour récompenser, mais aussi pour induire des comportements considérés comme positifs pour notre survie. La satisfaction est à placer au même niveau d'importance que la douleur et sert, comme elle, à orienter nos comportements. Ce circuit est particulièrement actif dans les contextes d'apprentissage et d'adaptation à un contexte donné. Il orchestre la sélection des comportements considérés comme positifs pour la survie de notre espèce et renforce leur acquisition. C'est un mécanisme automatique, mais dont il est possible de prendre conscience dans une certaine mesure. Dans Don't Starve, qui est un jeu de survie, le joueur apprend rapidement qu'il doit allumer un feu en priorité pour la bonne raison qu'il risque de mourir la nuit venue. Le système de récompense est actif à chacune des étapes de sa mission, et particulièrement quand les flammes surgissent de l'obscurité. On imagine sans peine un homme des cavernes dans sa situation. Le circuit de la récompense est un puissant moteur pour la motivation. Depuis ses débuts, l'industrie du jeu vidéo s'y intéresse et l'a placée au centre des expériences qu'elle développe. À force d'études scientifiques et de pratiques sur le terrain, ces acteurs ont mis en place un modèle appelé la boucle de jeu. Cette boucle s'appuie sur 3 éléments qui composent un cycle. L'objectif, qui doit être simple, limpide et s'inscrire dans un contexte qui fait sens pour le joueur. Le challenge, qui repose sur les compétences évoquées dans la première vidéo de cette formation. Et pour finir, la récompense, qui vient souligner la victoire du joueur et dont il pourra disposer par la suite. Dans le jeu Démineur, l'objectif du joueur est de déminer un terrain symbolisé par la grille de jeu. Le challenge est d'être rapide, audacieux et de faire preuve de logique dans sa réflexion. La récompense vient sous la forme d'un écran de victoire qui précise la place du joueur au classement et le pousse à s'améliorer. Tous les jeux vidéo, y compris les serious games, peuvent être analysés du point de vue de leur boucle de jeu. Certains en possèdent même plusieurs. Ces 3 briques, si elles sont bien calibrées et qu'elles ciblent le bon profil de joueur, activent chacune à leur façon le circuit de la récompense. À la façon d'un élève qui se désintéresse de son apprentissage, les joueurs eux aussi peuvent décrocher. Parce que l'objectif est trop flou, parce que le challenge proposé ne leur parle pas, ou parce que la récompense n'est pas à la hauteur de l'effort demandé, un très bon jeu peut être balayé d'un revers de la main et jugé inintéressant. En vérité, il n'existe pas de solution miracle pour qu'un jeu soit un succès. La boucle de jeu est une bonne piste, mais elle ne doit pas faire oublier l'utilisateur final. C'est au niveau de son cerveau, des compétences qu'il souhaite acquérir, et donc de sa vision très subjective de son environnement et du meilleur moyen d'y survivre, que se trouve la clé de sa motivation. Une façon d'utiliser les apports du jeu vidéo pour l'apprentissage est de rendre la boucle de jeu évidente du point de vue de l'apprenant. On parle de gamification. Les objectifs pédagogiques deviennent des quêtes, les compétences se transforment en pouvoir et des badges viennent récompenser leur acquisition. Mais l'essentiel est ailleurs. Le plus difficile pour les développeurs de jeux vidéo comme pour les enseignants, c'est de se mettre à l'écoute de l'apprenant et de ses motivations. À force d'expérience, de retour d'utilisateurs et d'ajustements, le but est d'identifier ce qui, à ses yeux, constitue une expérience pleine de sens, pour sa survie individuelle et pour celle de son espèce. Les plus grands studios prennent le temps de tester la boucle de leur jeu et de l'adapter en tenant compte des retours utilisateurs. La maîtrise du circuit de la récompense dans le milieu du jeu vidéo n'est donc pas une science exacte. Elle dépend trop des individus et de leur centre d'intérêt. Si la boucle de jeu constitue un apport majeur du jeu vidéo au milieu de l'éducation, il faut rester conscient que certains élèves sont peu sensibles à une motivation extérieure, aussi gamifiée soit-elle. S'intéresser aux individus et à leur motivation personnelle reste la meilleure solution.